Alors la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment faire du bon design, comment faire un bon design pour mes emails de ma boutique. Alors le design, je vais pas te mentir, c'est un domaine quand même qui est très large, donc assez flou. Et c'est facile de s'y perdre. Donc voilà, avec tous les bons conseils, c'est très très dur de savoir qu'est-ce qui est adapté pour notre cas. Donc au lieu de te dire exactement quoi faire, parce que ça va vraiment dépendre de ta boutique et de ta stratégie, je vais te dire exactement ce que tu ne dois pas faire. Car avant de savoir comment gagner, il faut savoir comment ne pas perdre et les erreurs à ne pas faire. Donc déjà, il faut que tu évites d'avoir une disposition encombrée. Ce qui rebute les gens lorsqu'ils lisent des emails, c'est d'avoir trop d'éléments qui sont encombrés. Donc respecte déjà l'espace entre les éléments, mais n'hésite pas à voilà, aérer tes emails. N'hésite pas aussi à faire des emails concis. C'est très important. Plus les emails sont courts et précis, mieux c'est. Et enfin, mets du contraste en fait entre tes éléments. Ça, c'est les règles, on va dire, du design, les règles de base, mais il faut qu'il y ait du contraste. J'envoyais pas d'email auparavant car apparemment j'aimais pas l'argent. Cette phrase d'Hormozy, je trouve qu'elle résume super bien tout ce qu'il y a à comprendre sur l'emailing. Si t'as pas en place de système de rétention basé sur l'emailing pour ta boutique e-commerce, tu jettes de l'argent littéralement tous les jours par la fenêtre. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais littéralement te donner toutes mes techniques pour que tu fasses des emails qui convertissent en 2025. Et je dis bien en 2025. On va regarder la structure des bons emails, le copywriting, le design, enfin bref, on va tout regarder. Parce que comme ça, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser des emails que le top 1% des meilleures marques e-commerce déploient dans leur stratégie. Tu l'as compris, cette vidéo, elle s'adresse aux e-commerçants qui cherchent à scaler grâce au levier qu'est l'email marketing. Donc si tu fais partie de cette cible, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. Bref, sans plus tarder, commençons. 90% des e-commerçants n'ont pas de stratégie de rétention optimisée. Alors pourquoi c'est suicidaire pour eux et pourquoi c'est suicidaire pour toi si tu es dans cette situation? Pour ça, il faut regarder l'état du marché actuel de l'e-commerce. Les consommateurs, ils ont moins confiance dans les boutiques en ligne et le coût des ads est en hausse constante. En fait, ces deux facteurs font que ça devient de moins en moins rentable de baser son acquisition seulement sur de l'ads payante. Quel est le résultat du coup pour les marques qui ne leveragent pas leur système de rétention? Tout simplement, elles brûlent du budget pub sans construire d'actifs durables pour leur business, qui est leur base mail, notamment au niveau de la revente. Si tu veux revendre plus tard ta boutique, ta base mail est un actif super important. Ensuite, ces personnes voient leur ROAS en chute chaque jour, donc leurs marges sont en chute, donc ça leur fait un stress constant tous les mois. Est-ce que je vais être rentable avec ma boutique le mois prochain? Et elles n'ont aucun système qui tourne quand elles dorment. Elles sont obligées de remettre de l'argent dans la machine pour acquérir de nouveaux clients. Et je trouve ça vraiment dommage que la plupart des e-commerçants ne leveragent pas leur système de rétention, parce la plupart ont littéralement tout ce qu'il faut. Ils ont du trafic sur leur site, un ou plusieurs produits, une base mail active, mais ils ont aucun système prédictif pour lier le tout. C'est tellement dommage. En fait, ce système qui permet de tout lier, c'est le système de rétention, c'est ton système d'emailing. Et dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais me focus sur les emails, même pas le système de rétention, vraiment les emails qui est le cœur du système de rétention. Alors sans plus tarder, on va regarder ça directement. En 2025, le cerveau des gens est cramé, ça tu le sais mieux que moi, à cause de notre modèle déjà de société où on obtient tout de suite. Les gens n'ont plus aucune patience, notamment avec TikTok, avec le fait de pouvoir commander en ligne, etc. Les gens n'ont plus de patience, donc ils vont pas s'amuser à lire des emails de 40 lignes. Plus personne ne lit les emails. T'as moins de 3 secondes d'attention de la personne pour la convaincre de lire ton email plus en détail. Donc littéralement, oublie les longs textes. Le premier gros point, c'est le design. Un bon design, ça amène de l'autorité pour ta marque et ça crée de la confiance, ça développe ton image de marque et ça améliore surtout l'engagement de tes emails. Ton design, c'est vraiment le mécanisme qui va transférer la valeur de ton produit aux yeux du consommateur. Si tu as un produit qui est luxueux ou alors un produit qui est high ticket, tu dois avoir un design qui est adapté. Si tu as un produit qui est plutôt grand public, pareil, tu dois avoir un design qui est beaucoup plus accessible, qui va être compréhensible par la masse. Si tu as un produit de niche, tu vas devoir avoir un design qui est en accord avec les codes de la niche pour se faire accepter. Enfin bref, ton design, c'est ce qui représente la valeur perçue. Et la valeur perçue doit être en accord avec le prix pour vendre. Entre ces deux marques, chez qui tu achèterais? C'est très simple, c'est sur la marque de gauche. Parce qu'au niveau du design, au niveau de l'image qu'elle renvoie, tout simplement, c'est beaucoup plus crédible. Le but du design, c'est de créer de la confiance, de transcrire vraiment la valeur que ton produit transmet. Ensuite, tes CTA, donc tes boutons qui ramènent sur ton site. Il doit y en avoir à des endroits stratégiques. Il ne doit pas y en avoir partout, mais il doit y en avoir à des endroits stratégiques. Et je vois trop peu d'emails qui n'ont pas de CTA bien placé. Premièrement, tu dois avoir un CTA dans ta header part. Donc ta header part, c'est la partie que la personne voit dès qu'elle ouvre tes emails. Ensuite, tu dois avoir un CTA dans chaque module de tes emails. Ensuite, tu dois avoir des CTA qui sont proches de chaque produit. Si tu fais une section produit, tu dois avoir un bouton pour que la personne puisse accéder au produit directement sur ton site. Et enfin, il faut que tu aies un CTA par ligne. 1 à 2 CTA par ligne maximum. Si tu veux mettre 2 CTA côte à côte, ça peut se faire, mais maximum 2. Concernant la police maintenant, la police doit être lisible. Voilà. Oublie les polices bizarres, même si ça peut jouer au niveau de ta brain, évite. On veut que ce soit compréhensible. Ensuite, il faut que tu aies une taille adaptée en fonction du type de texte. Donc pour tes body, ton corps de texte, tes corps de texte, voilà, 40 pixels à peu près. Headline, 100 à 120 pixels et sub-headline, 70 à 80. Également, tu peux utiliser des polices différentes en fonction, c'est possible. Mais déjà, mets une taille différente et ensuite,
ensuite tu peux avoir différentes polices. Vouloir mettre trop d'éléments et n'avoir aucune hiérarchie visuelle. Le but du design, c'est de guider l'œil du lecteur. Donc déjà, pour te faciliter la tâche, fais une seule thématique par email. Et d'ailleurs, c'est moins lourd pour le lecteur. Si tu parles de plusieurs choses dans ton email, ce sera beaucoup trop dur de guider l'utilisateur vers le résultat qu'on veut. Une seule thématique par email, une bonne hiérarchie visuelle, donc guider vers ce qu'on veut, donc par exemple vers un bouton ou vers un code promo. Et un petit test que tu peux faire, c'est de te mettre à 2 mètres de ton écran et de regarder si l'email est clair. S'il n'est pas clair, c'est tout simplement que tu as soit trop d'éléments, soit que voilà, tu as plusieurs thématiques, que ton design n'est pas bien hiérarchisé, tu n'as pas assez d'espace, enfin bref. Mets-toi à 2 mètres de ton écran et regarde. Et en plus de ça, je vais te donner quelques astuces. Donc, déjà, si tu n'es pas sûr que ton email soit clair, tu peux également demander à quelqu'un de regarder ton email et de dire ce qu'il comprend. Voilà. À chaud, voilà, en 30 secondes, voilà, qu'est-ce qu'il ressent. Ensuite, si tu sens que tu as trop de gros textes, je t'invite à transformer tes textes en infographie. Pour te montrer un peu quoi ça ressemble, des infographies, c'est ça, tout simplement. Donc en gros, c'est rendre ludique le fait de lire quelque chose. Tu vois, ça donne beaucoup plus envie de lire que si tu avais des gros pavés comme ça. Ensuite, des GIFs, tu peux utiliser des GIFs. Alors les GIFs, c'est super pour capter l'attention. Mais attention, il y a plusieurs conditions. Déjà, tu dois garder tes GIFs en dessous de 1 MB, sinon ils mettent trop de temps à charger. Et ensuite, tu ne dois pas utiliser tes GIFs dans des emails importants, parce que ça met du temps à charger et ça déconcentre, et dans tes emails full text. Par essence, tes emails full text, c'est des emails qu'avec du texte. Enfin bref, il y a plein d'autres choses à regarder au niveau du design, mais ça, c'est, on va dire, les erreurs à ne pas faire. Voilà. Si tu respectes ça, déjà, tu auras des emails qui seront beaucoup plus faciles à consommer de la part de tes clients. Ensuite, on va passer à la structure. La structure, c'est très très important. C'est parce que chaque email est une succession de tunnels de vente. Et pour ça, il faut regarder cette structure. En gros, ton email est composé de 4 choses: header, bridge, body, footer. Donc si tu veux regarder ici, tu as le header, le body, le bridge, le body et le footer. Et donc tout ça c'est un tunnel de vente. Et dans chaque section, on a également un tunnel de vente. Dans ton header, on a la headline, la sub-headline, le CTA. En gros, ça attire l'attention, ça crée de l'intérêt et ça fait passer à l'action. Et donc chaque partie est setup comme ça. Donc chaque partie est un tunnel de vente. Il faut vraiment le voir comme ça et tu vas générer énormément de résultats en fait. Si chaque partie est faite pour générer de la conversion. Donc première étape, la header part, elle cherche à attirer l'attention. Voilà, c'est l'équivalent du hook par exemple sur les posts de réseaux sociaux, si tu es plus à l'aise avec ça, pour comprendre. Ensuite, le but de cette partie-là, tout simplement, c'est d'attirer l'attention. Ouais, vraiment, c'est le plus important. Ensuite, c'est de résumer le contenu de l'email. Il faut que la personne comprenne de quoi on va parler dans cet email. Donc, par exemple, là, on comprend directement qu'ils vont parler de leur produit et de pourquoi leur produit est tout simplement insane. C'est pour ça que cette partie est la plus importante. C'est comme le hook en fait dans tes posts sur les réseaux sociaux. Si tu n'attires pas l'attention ici, si tu n'attises pas la curiosité, tout simplement la personne ne va pas regarder ton email. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu passes à minima 80% du temps de création sur cette partie. Deuxième partie, le bridge. L'objectif de cette partie, c'est tout simplement de lier la header part avec le body. Et c'est de donner également du contexte et des explications sur le contenu de l'email, sur ce que la personne s'apprête à lire. En gros, ça sert à valider l'intérêt. Ici, tu crées de l'intérêt, tu crées de l'attention, tu attires l'attention, pardon. Et ici, tu vas créer de l'intérêt. Le body, ensuite, c'est la partie vraiment centrale qui va chercher à convertir la personne. Donc là, si je peux donner des règles de base, c'est une seule idée par email et donc par body. Ici, on va traiter d'une seule idée. On va pas, par exemple, parler des avis clients et je sais pas, de nos best-sellers, etc. On va pas parler de plusieurs choses en même temps. C'est une seule idée. Également peu de texte, voilà. Ici, tu peux voir. Alors, il y a un peu de texte, mais tu vois, c'est mis sous forme d'infographie, donc c'est plutôt lisible, sous forme de liste et d'infographie, donc c'est plutôt lisible. Ici, c'est des avis clients, donc pareil, c'est facile à consommer. Et également mettre des images de qualité, hein, donc ça, c'est très très important aussi. Et enfin, on a le footer, c'est souvent une partie beaucoup trop laissée de côté par les commerçants et c'est dommage parce que c'est une des parties les plus regardées avec la header part. Car souvent les gens ils arrivent sur ton mail, boum, ils sont intéressés par la header part mais ils vont quand même scroller tout en bas. Et donc c'est pour ça que ton footer doit être optimisé pour ça. Ce qui est très très important d'avoir de la preuve, tes USP, tes Unique Selling Proposition. Donc par exemple, livraison gratuite, livraison 24-72 heures, fabriqué en France, retour garanti, enfin bref, tout est Unique Selling Proposition. Ensuite, les catégories de ton site. Si tu n'as pas de catégorie, tu peux mettre des best-sellers. Des liens vers les réseaux sociaux, c'est possible, et un lien pour se désabonner. Ok, on a vu la structure. Maintenant, on va se concentrer sur pour comment capter l'attention et comment la maintenir. Donc, on a vu la structure. Maintenant, on va regarder le framework AIDA. Donc, le framework AIDA, c'est le framework de base que je te conseille d'utiliser dans tous tes emails. Tu vas attirer l'attention, créer de l'intérêt. Générer du désir et pousser à l'action. Voilà, c'est l'objectif de ce framework. Donc la header part, on l'a vu, ça sert à
capter l'attention. Le bridge, ça va permettre de créer de l'intérêt. Le body, c'est ce qui va vraiment manifester le désir, c'est ce qui va convertir la personne. Et enfin, il faut que tu aies des CTA un peu partout pour faire passer à l'action. Donc par exemple, ça c'est un CTA, ça c'est un CTA, ça c'est un CTA. Et tes CTA doivent être dans chaque partie, comme on l'a vu dans la partie design. Dans chaque partie, si tu vois bien, il y a un CTA. Cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, il y a un CTA. Voilà, on est passé sur la structure et comment garder l'attention. Maintenant, on va passer sur le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Et comme on l'a vu, il faut de moins en moins écrire dans nos mails. Donc, tu l'as compris, le plus important, c'est pas, on va dire, la forme, mais c'est plus... Enfin, c'est pas le fond, c'est la forme. En gros, tu dois avoir des concepts par email. C'est très important d'avoir de bons concepts qui sont adaptés à notre marque en emailing e-commerce. Chaque email doit avoir un objectif précis. Ton concept doit avoir un objectif. Ça doit être soit de créer de la trust, soit créer du lien avec ton audience, soit vendre, soit montrer les bénéfices de tes produits. Enfin bref, il y a plein d'objectifs différents. Et pour moi, l'art de faire du copywriting en emailing e-commerce, c'est de transmettre une idée en étant concis. Car les gens ne lisent plus, on peut plus se permettre d'écrire des longs pavés. Donc il faut savoir utiliser des mots super précis, être un sniper, mais transmettre une idée, transmettre une émotion. Et c'est pour moi ce qui rend l'emailing e-commerce à part du reste. C'est qu'en gros, il faut trouver des concepts qui fonctionnent, capter des bons concepts, être pourquoi pas novateur dans ce qu'on fait. Et pour moi, d'ailleurs, la marque Braise fait sa merveille. Je vais te montrer ça en détail juste après. Mais en fait, je trouve que leur stratégie est absolument insane. Et ils ont des concepts qui sont super adaptés à leur marque. Braise, d'ailleurs, c'est une marque qui fait plus de 40 millions par an. Donc, on peut se fier à eux au niveau de la stratégie. Premier concept, par exemple, qu'ils font. Alors, pour te donner un peu de contexte, cette marque, c'est une marque de canettes à base de THC. Voilà, donc ils ont un mécanisme chimique hyper sympa. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, c'est un produit qui se consomme. C'est un produit qui résout pas forcément un problème douloureux de la cible. Et c'est un produit qui est assez nouveau sur le marché. Donc ça, c'est un peu leur problématique. Et ils vont essayer à chaque fois de résoudre ce problème à travers leur concept. Donc par exemple, ici, ils ont un email recette. Ça, c'est super puissant si tu as un produit qui se consomme, tout simplement parce que ils créent un besoin chez leur cible. Donc dès que tu lis ça, boum, déjà t'es attiré par cette headline. Directement, ça attire l'attention. Le design aussi, ils sont très très forts pour capter l'attention. Et ensuite, full infographie pour que ce soit hyper simple à lire. Voilà, c'est super clair. Bon, on voit les ingrédients, tac 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 tac. Ok. Et donc, ils créent du besoin avec Braze. Vraiment, leurs emails, pour moi, c'est une leçon de copywriting, de design. Enfin bref, c'est une leçon d'emailing. Je t'invite vraiment à t'inspirer d'eux. Il y a tout ce qu'il faut, même au niveau du footer, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bref, c'est absolument insane. Le deuxième concept, alors ici j'ai pris la marque Byte parce que on l'a réutilisé juste avant. Je sais pas si tu te souviens dans cette partie. Mais enfin bref, on va regarder en détail puisque leur email aussi est super adapté, je trouve, et une vraie leçon d'emailing. Donc plongeons-nous directement. Donc ici ils attirent super bien l'attention, rien qu'avec le copy, mais également avec le design. Donc ce copy fait écho avec leurs clients, tout simplement. À mon avis, leurs clients qui achètent ça, ils sont quand même concernés par la cause écologique. Et ensuite, le design fait sens directement. On capte directement de quoi va parler l'email. Et ensuite, infographie super claire. On comprend directement les avantages du produit. Donc c'est super puissant ça. Et ça montre vraiment. Et ça, c'est des emails qui vendent, hein, parce qu'on montre directement les bénéfices du produit. C'est clair, il n'y a pas 20 000 mots et voilà. Et enfin, troisième exemple, donc là, pareil, on retourne sur Braze, guide choix produit. Donc là, bah, tout simplement, c'est pour aider les gens à faire un choix, le bon choix. Et ça, c'est notamment un problème que rencontre leur clientèle, c'est que comme c'est un nouveau produit, Braze, bah, en fait, leurs clients ne savent pas quoi choisir, ils savent pas ce qui est adapté à eux. Donc tout simplement, ce type de concept email est super pertinent. Et pareil, c'est super bien réalisé, le copywriting est excellent. Ils savent qu'ils ont l'attention de leur cible, ils ont l'attention de leurs clients au début. Donc ils peuvent se permettre de mettre un peu de copie et petit à petit ils réduisent le copy. C'est très très court d'ailleurs, ils utilisent beaucoup d'infographie et c'est très très puissant quoi. Et au niveau du design, bah pareil, c'est super bien brandé et ça fait écho avec leur image de marque. Enfin bref, c'était déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que tu auras reçu un peu de valeur. Si tu as besoin d'avoir accès au doc, n'hésite pas, tu peux me mettre un petit commentaire et je te l'enverrai. Dans tous les cas, vraiment au niveau de l'emailing et au niveau design, copy, structure, privilégie la simplicité mais l'efficacité. Ne fais pas tes emails trop longs, sois concis, un design adapté à ton image de marque et au produit que tu vends. Pense également beaucoup à ton avatar, c'est très important, connais ton avatar sur le bout des doigts et utilise des concepts qui intéressent ta cible, c'est très important. Fais des concepts qui peuvent répondre à un vrai problème de ta cible. Enfin bref, et si tu es une marque d'ailleurs et que tu génères déjà 30 000 euros par mois, je t'invite à réserver un appel avec moi car on pourra réaliser tout simplement cette stratégie de rétention en détail ensemble pendant 30 minutes. Donc si tu es une marque à 30 000 euros par mois, je t'invite tout simplement à réserver un appel avec moi.